Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. On démarre avec les titres. À Daloa, Patrick Achi rencontre les chefs traditionnels et religieux. Le Premier ministre demande aux têtes couronnées d'œuvrer pour la cohésion sociale afin que la Côte d'Ivoire poursuive sa dynamique de développement dans un climat de paix. Ce sont des Burkinabés nés en Côte d'Ivoire et qui retournent souvent dans leur pays d'origine pour des études. Ces derniers sont confrontés à de véritables problèmes d'intégration. La première barrière, c'est le nom qu'on leur attribue. Ils sont appelés diapos, vous le verrez dans quelques instants. Et puis la Côte d'Ivoire s'engage à respecter sa part des ODD, Objectifs de développement durable en matière d'environnement. Le ministre Jean-Luc Assy a réaffirmé l'engagement du gouvernement au forum politique de haut niveau sur les ODD aux États-Unis. Je le disais, le Premier ministre rencontre la chefferie traditionnelle et les guides religieux du Haut-Sassandra. Les actions menées par l'État dans cette région au cœur des échanges. Patrick Achi a également invité les leaders traditionnels, les religieux, à prôner la paix et la cohésion. Mama Traoré. Renforcement de l'adduction en eau potable, mise en service du centre hospitalier régional rénové, construction de nouvelles voiries. Selon le Premier ministre Patrick Achi, toutes ces actions sont la preuve que la ville de Daloa et la région du Haut-Sassandra comptent dans le projet de société du président Alassane Ouattara. Les projets de développement arrivent et que dans quelques années, vous ne reconnaîtrez plus Daloa, vous ne reconnaîtrez plus la région. Ces assurances données, le chef du gouvernement a transmis aux chefs traditionnels et religieux le message du chef de l'État, message leur demandant de s'impliquer davantage dans la préservation de la paix et de la stabilité, préalable à la réalisation de toute action de développement. Quand on se développe, la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est de s'arrêter. Parce que quand on s'arrête, reprendre est encore plus difficile. On a connu des crises qui nous ont fait toucher pratiquement le fond. Il a fallu 10 ans d'efforts au président, à son gouvernement, à vous-même, pour que, à nouveau, la Côte d'Ivoire et son nom rayonnent dans le monde. De grâce, même si ce n'est pas pour vous, si ce n'est pas pour nous, ayons une pensée pour nos enfants. Ayons une pensée pour nos jeunes frères. Que demain, parce qu'il y aura un demain, comme il y a eu un hier, quand ils viendront, ils aient un pays où il faut bon vivre et où ils puissent ajouter à ce que leurs parents ont fait, qu'ils puissent également ajouter quelque chose pour que le pays continue à se croître de génération en génération. La chefferie accorde un écho favorable au message livré par le Premier ministre. Nous sommes garants de us et coutumes et nous sommes ceux qui sont les partisans de la cohésion sociale. Nous ne voulons pas de compromissions. Donc nous travaillons de concert avec les autorités parce que nous savons qu'une région qui brûle est une région qui est en perte de vitesse. Or, nous ne voulons pas que la région du Haut-Sassandra, et particulièrement le département de Daloa, soit un endroit où il y a en tout cas des déviations. Un siège pour la chefferie traditionnelle du Haut-Sassandra, en plus d'une dotation en matériel roulant. Telles sont les promesses tenues par le chef du gouvernement afin de remplir cette mission de paix. Un autre titre abordé dans cette édition, Diapo, c'est le nom qui leur est attribué lorsqu'ils se rendent au Burkina Faso. Ce sont pourtant des Burkinabés nés en Côte d'Ivoire, mais qui retournent dans leur pays, souvent pour poursuivre les études. Ces derniers sont confrontés à de véritables problèmes d'intégration. Sidonie Davila nous en parle. Pascal Ouedraogo est né en Côte d'Ivoire. Il a fait ses cycles primaires et secondaires à Dabou dans le sud du pays avant de rejoindre le Burkina Faso, son pays d'origine. Pascal Ouedraogo est trempé depuis son enfance dans la culture ivoirienne. On a des habitudes nobles qu'on a gardées. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le zouglou, je dis par exemple. Et donc, par moments, quand je vais vibrer, quand je vais me sentir, c'est-à-dire je veux me défouler, il y a des quartiers zouglou, je vais dire, il y a des maquis qui jouent ces sons-là. Aujourd'hui, il est directeur des études de la planification et des statistiques à l'université Kizerbo de Ouagadougou.
Mais son intégration dans la culture burkinabé n'a pas été facile. D'abord, on vient sans les parents et on nous confie donc à des personnes qui entendaient parler de nous, qui ne connaissent pas nos habitudes, on ne connaît pas les habitudes. Donc on peut avoir souvent des comportements qui pourraient être interprétés autrement alors que c'est naturel pour nous, eu égard à la culture dans laquelle on a été bercé. Et donc c'est ce mélange de chaud et de froid là qu'il va falloir donc jauger pour essayer de mieux s'intégrer. Ivoirien dans l'esprit, et il n'est pas seul dans ce cas. Les pieds au Burkina Faso et la tête en Côte d'Ivoire, David est chargé de mission. Quand nous sommes arrivés, on a constaté que, mais attends, le Burkina a des qualités. Quand on regarde au niveau des infrastructures, il y avait également des éléments quand même qui nous donnaient une certaine fierté. Et il y a aussi cet esprit-là de concurrence saine, de vouloir que notre pays puisse atteindre quand même le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. C'est en 2001 que David est rentré à Ouagadougou pour poursuivre ses études. Pour lui, le croisement s'est fait au niveau de la langue, de l'accent, des habitudes. Quand vous vous exprimez, automatiquement, tout le monde commence à dire « mais tiens, on vous traite d'Ivoirien ». Voilà. Voilà, que tu es Ivoirien. J'ai dit non, je suis burkinabé. Que non, toi tu es Ivoirien. Donc en réalité, on est qualifié d'Ivoirien. Nous aussi, nous ne sommes pas laissés faire. Hein. Voilà, parce qu'il fallait travailler aussi à s'intégrer, parce que dans tous les cas, c'est ton pays. Au niveau culinaire, bon, je pense qu'il n'y avait pas trop de difficultés, hein, parce que les habitudes alimentaires, culinaires et tout ça se retrouvent au Burkina. Donc en réalité, quand tu veux manger de la tchéké, il y en a. Quand tu veux manger du foutou, il y en a. Une fois au Burkina Faso, des milliers d'étudiants burkinabés ayant vécu en Côte d'Ivoire se retrouvent liés par le même destin. Je suis venue à peine 6 à 7 mois, je suis repartie. Je n'arrivais pas vraiment à m'intégrer, je n'avais pas assez d'amis ici. Donc je suis repartie en Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 mois, revenue. L'année qui a suivi encore, je suis partie. Je suis revenue, je dis mais finalement si c'est comme ça, je ne vais jamais m'intégrer. Je vais m'y forcer, rester, voir ce que ça va donner au bout de 2-3 ans. Si vraiment je n'arrive pas à m'adapter, là je vais me décider. Mais voilà que ça fait 3 ans, disons 4 ans maintenant que je ne suis plus repartie en Côte d'Ivoire. Je pense que ça commence à aller. Parmi eux, des cadres supérieurs. Le ministre de la fonction publique, Seni Ouedraogo. Il faut garder l'espoir. Il suffit de regarder la composition de notre gouvernement. Plusieurs ministres qui sont au gouvernement, il suffit de ce qu'on appelle la diaspora. Donc pour moi, il n'y a pas de frustration à avoir, peu importe les origines. De toute façon, l'homme a toujours été l'objet d'un métissage culturel. Et pour moi, c'est une force plutôt que d'être un handicap. L'association des anciens élèves de Dabou, mieux l'association des étudiants burkinabés ivoiriens, s'apparente à une deuxième famille. Et il faut dire que ça a commencé déjà avec les grands frères. Voilà, nous sommes venus trouver l'association comme ça et avec les tests, nous sommes en quelque sorte le bureau qui est là. Nous nous retrouvons pour échanger un peu sur comment on fait pour s'entraider, comment on fait pour ne pas trop stresser et comment on fait pour s'aider mutuellement. Aruna Nikema, directeur général de société, fait partie des soutiens de ces jeunes. En début des années 90, nous sommes parmi les premiers à être rentrés après le bac et on a eu des difficultés pour s'intégrer, d'énormes difficultés. Et ce qui fait qu'on s'est tous promis que si on arrivait quand même à avoir une réussite, je dis bien relative, on aiderait ceux qui viendraient après nous. C'est ainsi que moi j'ai trouvé tout à fait normal que tous les jeunes frères qui sont rentrés après moi, je puisse les soutenir. De la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, un brassage culturel profitable. On apprend beaucoup de ces gens-là parce qu'ils viennent charger de la culture ivoirienne. Et c'est ça aussi qui fait un peu la plus-value. C'était un mot marginalisant. Quand on disait que vous êtes diaspora, c'est un peu marginal. Ça sent l'exclusion. Mais au fil des temps, la dynamique a fait en sorte que beaucoup se sont appropriés les concepts et en font maintenant un concept de désignation de soi. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui sont fières de dire ben, « moi je suis diaspora ».
Maintenant, la nouvelle situation, ce n'est plus les autres qui vous représentent comme diaspora, mais c'est vous qui vous présentez comme diaspora dans l'envie de créer une différence avec les autres. J'ai un poteau, c'est pas ça? Ouais. Voilà, donc il faut garder ça en toi. C'est que je sens j'ai le levier. La vie des diasporas est faite de nostalgie, de souvenirs non effacés. L'envie de la loco, de la tiéké, parler le nouchi, l'argot ivoirien, des empreintes indélébiles de la culture ivoirienne. Au pays des hommes intègres. Voilà, un reportage de Sidonie Davila sur ceux qu'on appelle diaspora des Burkinabés nés pourtant en Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire. En vue de faire face à la cherté de la vie, le gouvernement ivoirien a arrêté certaines mesures, 8 au total. Des mesures saluées par les organisations de consommateurs qui se sont exprimées lors d'une conférence de presse. Franck Akwadio. En tout cas, dans ces 2 jours-là, le marché est très cher. Si tout banane même là, on ne peut pas payer. Actuellement, banane, il faut 1000 francs, 2000 pour pouvoir avoir banane. Au petit marché de Cocody comme ailleurs, le même langage tenu par les consommateurs. La flambée des prix des denrées de grande consommation, une réalité. Les clients payent nous, les chocs, c'est pas nous. C'est là où on s'en paye là. En tout cas, le prix a monté vraiment. Des prix à la hausse qui interpellent. Et le gouvernement a pris la pleine mesure des plaidoyers. Une série de mesures d'ailleurs arrêtées en Conseil des ministres du 21 juillet dernier. Face à la relative hausse des prix de certains produits de première nécessité, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Il s'agit également de l'encadrement des produits de consommation de première nécessité, tels que le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf, la farine. Il s'agit également donc de renforcer la surveillance du marché, notamment le contrôle de l'affichage des prix, mais également le contrôle des prix réglementés. L'intensification de la communication sur les prix et les actions menées dans le cadre de la lutte contre la vie chère. La révision de la norme ivoirienne sur le pain, de l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère et du renforcement de la lutte contre le racket sous toutes ses formes. Ces mesures, au nombre de 8, prises par les autorités, fait suite aux négociations menées par ces organisations de consommateurs. Face à la presse, ces dernières traduisent leur reconnaissance au gouvernement. Nous avons travaillé longtemps avec notre tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, et cela a abouti au dernier Conseil des ministres à la prise d'un certain nombre de mesures. Et donc oui, immédiates. Il était important pour nous déjà de dire merci aux autorités pour ces mesures immédiates-là. Et deuxièmement, il était important que nous sensibilisons et nous exhortons nos autorités à la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation de ces mesures immédiates-là qui sont censées vraiment soulager rapidement les consommateurs. Nous allons faire de telle sorte que toutes les villes de la Côte d'Ivoire, communes, villages et campements puissent se retrouver, puissent veiller à l'application des 8 mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement. Des organisations de consommateurs qui appellent à plus de solidarité populaire dans la lutte contre la cherté de la vie. Le souhait aujourd'hui, une rencontre à la primature avec le chef du gouvernement. Bruno Nabagné-Koné assiste à la conférence de rédaction du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en a profité pour répondre aux questions liées à son ministère et à l'actualité du pays. Noël Danyogo, Godefroy Okamawa. Rédacteur en chef, c'est à cet exercice que le ministre Bruno Nabagné-Koné a bien voulu s'essayer en dirigeant la conférence de rédaction du quotidien L'Intelligent d'Abidjan ce 21 juillet 2021. Échanger avec les journalistes de la rédaction sur les sujets d'actualité, cherté de la vie, transparence dans la gestion du bien public, des points forts de la rencontre. Produisons intensivement ce que nous consommons. Quand il y a la Covid, que le transport aérien, le transport maritime même est restreint, que les prix augmentent à ce niveau-là, qu'il y a des problèmes de climat qui font que le blé produit en moindre quantité par rapport à la demande mondiale. Tout ce qu'on peut, c'est subir. Il y a des choses également qui sont locales et sur lesquelles nous pouvons agir. Et je peux vous assurer que le gouvernement a déjà tenu au moins 2 ou 3 réunions spécifiques à cette question-là et qui vont apporter des solutions.
Les difficultés dans les secteurs de l'éducation nationale, le RHDP, les émissions de vacances et la participation de la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans un contexte de Covid-19 ont fait également objet d'échanges. Bruno Nabaye Koné présente les solutions envisagées par l'État, surtout dans le domaine de la construction et des logements, dont il est le ministre de tutelle. Nous sommes dans un environnement urbain qui est mouvant. Et il y a des moments où l'urbanisme impose de faire des choix. L'un des choix que nous avons fait au niveau d'Abidjan, c'est de densifier l'habitat. Il faut construire en hauteur. Ça réduit les coûts. Et ça réduit la charge budgétaire de l'État, donc celle qui est supportée par nous tous. Plus une ville s'étale, plus ça coûte un réseau, parce qu'il faut faire des voies de circulation, il faut mettre l'électricité, il faut mettre l'eau, il faut faire des écoles, il faut faire des centres de santé. Donc une ville qui s'étale horizontalement, ça coûte à la fin beaucoup trop cher à la collectivité. Suite aux questions des journalistes, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabaye Koné, a pu répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Il salue cette initiative du journal L'Intelligent d'Abidjan qui donne l'occasion de s'exprimer sur les sujets qui touchent le quotidien des Ivoiriens. Autre volet de l'actualité, l'agenda 2030 sur les ODD, objectifs de développement durable, est en marche en Côte d'Ivoire. Le pays promet honorer ses engagements en matière d'environnement. Assurance donnée par le ministre Jean-Luc Assis qui a assisté au forum politique de haut niveau sur les ODD aux États-Unis d'Amérique. Grâce Kando. La Côte d'Ivoire, élue en qualité de membre du Conseil économique et social des Nations Unies lors du 75e anniversaire de cet organe. Son rôle, promouvoir la coopération internationale sur les questions économiques, sociales et culturelles. Le pays a été représenté à cette rencontre par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Les échanges ont porté sur le contrôle de la pandémie de la Covid-19 et les actions menées pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD d'ici à 2030. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures afin de réaliser des travaux d'alignement des ODD sur son programme national de développement, d'identification des cibles prioritaires, de contextualisation des indicateurs des ODD, d'identification des boulots de traitement. De plus, ces travaux ont permis à mon pays d'élaborer son premier rapport national volontaire de mise en œuvre des ODD depuis 2019. Dans le cadre de la décennie d'action pour atteindre les objectifs de développement durable, la Côte d'Ivoire envisage d'accroître ses initiatives en faveur de l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de présenter son deuxième rapport national volontaire. S'agissant de la Covid-19, le ministre Jean-Luc Assis est revenu sur le plan de riposte économique et sociale mis en place par le gouvernement ivoirien qui consiste, entre autres, à préserver les emplois, venir en aide aux couches vulnérables et l'appui financier aux femmes du secteur informel. Mamadou Touré révèle lors d'un échange avec les jeunes du département d'Issia que la somme de 400 millions de francs CFA a été décaissée pour le financement des projets jeunes dans la localité. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique était ce vendredi face aux jeunes pour aborder les questions relatives à l'emploi. Charles Tatou. Issia, dans le Haut-Sassandra. Ici, certains jeunes donnent l'impression dans leurs propos d'être des oubliés des fonds gouvernementaux de financement de projets de la jeunesse ivoirienne, au moment même où d'autres louent l'avènement de ces projets. Des bénéficiaires exemplaires qui ne manquent pas de recevoir des mots d'encouragement des élus et cadres. Le projet permis de conduire, il faut le dire clairement, nous n'avons pas payé 5 francs. En m'inscrivant, au début, je n'y croyais pas du tout. Mais quelques jours plus tard, on m'a appelé pour dire que j'ai été retenu ici parmi les élus. J'ai reçu exactement 600 000. Plusieurs projets gouvernementaux au profit des jeunes sont pilotés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Entre autres projets, Agir, activité génératrice de revenus, et TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Des projets dont les mécanismes de financement
et de répartition des fonds aux régions, mais surtout les critères d'éligibilité à ces fonds semblent être encore mal perçus dans la localité. J'ai bénéficié du service civique national jeune. On avait vraiment fini cette formation. Nous sommes venus travailler dans nos différents départements. Nous avons vraiment rencontré quelques difficultés et nous avons soumis ce problème vraiment au ministre. Pour éclairer la lanterne des concernés, le ministre en charge de ces projets a approché la jeunesse de la localité dans le cadre de son activité appelée « Rendez-vous avec les jeunes ». La rencontre s'est voulue un cadre d'échange donnant l'occasion au ministre d'écouter toutes les préoccupations des jeunes en termes de formation et d'insertion professionnelle. Pour Touré Mamadou, plus de 1000 jeunes d'ICIA ont reçu des fonds de plus de 400 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets. C'est près de 1884 personnes qui étaient bénéficiaires ici à ICIA pour 487 638 400 francs CFA. Parlant de la lenteur dans le décaissement au niveau des banques, le ministre de soutenir que des décisions sont prises pour accélérer le processus. Même si certains encore n'ont pas encore remboursé, j'ai noté en tant que ministre de l'insertion professionnelle que la COPEC avait beaucoup de retard dans le processus Agir 3. Et cela nous a permis de prendre des mesures pour pallier donc aux difficultés rencontrées. D'abord, l'insuffisance de personnes ressources pour l'encadrement des jeunes sur le terrain et le traitement de leurs dossiers. J'ai décidé de recruter de façon exceptionnelle 300 jeunes sur l'ensemble du territoire national pour renforcer le dispositif. Les jeunes sont repartis de la rencontre avec satisfaction. On passe à présent au point Covid de ce dimanche 25 juillet 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 3071 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 55 guéris et 0 décès. À la date donc du 25 juillet 2021, la Côte d'Ivoire compte 49 592 cas confirmés, dont 48 833 personnes guéries, 324 décès et 435 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 768 101. La vaccination contre la pandémie à coronavirus se poursuit. Servir pour changer des vies. Les clubs Rotary de Côte d'Ivoire lancent leurs actions humanitaires sous ce slogan lors d'une remise de colliers dans la commune de Cocody. 35 présidents de session ont été investis. Yannick Foumi, Siforazegi. Les présidents des clubs Rotary de Côte d'Ivoire ont reçu leur collier, solennellement remis par les anciens membres du Rotary. Ces insignes, symboles de leur mandature au titre de l'année 2021-2022. Notre champ d'action porte sur l'éducation de base et l'alphabétisation, le développement des économies locales ainsi que l'environnement. Réunis au sein d'un collège présidé par Arthur Assi, ils s'attelleront cette année à servir pour changer des vies, conformément au thème choisi par le Rotary international. On pourra agir dans le domaine de l'éducation, on pourra agir dans le domaine de la microfinance, on pourra agir aussi également de la santé de la mère et de l'enfant. Il ne s'agira pas d'agir pour atténuer une situation, mais agir vraiment pour changer les conditions de vie. Cette cérémonie de remise de collier marque le lancement des actions humanitaires des Rotary Club Côte d'Ivoire. Nous, à Kouaba, nous avons axé nos œuvres sur la lutte et la prévention contre le cancer du sein. Et donc nous avons fait de cela notre priorité depuis 3 ans. Et donc nous allons continuer dans cette optique et donner le sourire à beaucoup de femmes qui sont porteuses de cette maladie sans le savoir. Pour mener plus d'actions susceptibles d'impacter positivement des vies, le président du Rotary international, Shekar Meta, invite les uns et les autres à intégrer les clubs Rotary. L'objectif étant d'atteindre 1,3 million de membres d'ici à juillet 2022. Les problèmes qui minent l'école ivoirienne vont trouver solution dans les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le sujet est au centre de ce Dimanche Magazine. L'invité, Bini John Francis, commissaire général des états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Voici un extrait. Notre école souffre d'une crise de positionnement.
d'une crise de confiance et d'une crise de performance. Pour résumer, en gros, tout ce qu'au cours de la cérémonie de lancement, nous avons entendu. Compte tenu des attentes des Ivoiriens, compte tenu de ce que nous avons déjà perçu à travers la mobilisation que nous avons eue, ça vient comme une réponse à une attente très forte de la population par rapport à ce que l'école ivoirienne devrait offrir comme produit. Nous nous donnons 6 mois à partir du lancement, le 19 juillet, des concertations qui vont se passer dans 31 régions, qui seront organisées par les acteurs des régions, les acteurs politiques, les acteurs du système éducatif qui sont sur place et qui vont appeler, inviter tous ceux qui représentent des entités précises, des entités sociales au niveau de ces régions et qui vont participer et discuter sur la base des thématiques que nous leur proposons. Ces thématiques, il y en a 7. Elles seront déclinées en sous-thèmes pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir échanger. Nous donnerons également la possibilité aux districts de pouvoir faire leur introspection et de pouvoir livrer des recommandations, proposer des mesures pour l'ajustement de notre système éducatif. Nous donnerons la possibilité à l'Ivoirien lambda qui n'a pas accès à ces salles de pouvoir, à travers des rencontres populaires, pouvoir s'exprimer. Nous allons encadrer ces rencontres. Nous allons leur permettre de répondre à des questions et de pouvoir livrer leur impression, donner leur avis et faire des propositions également. Nous croyons que ce pari peut être tenu. On passe aux Jeux Olympiques de Tokyo et on prend les nouvelles du Japon. Du football, la sélection olympique ivoirienne a fait jeu égal aujourd'hui avec le Brésil, champion en titre dans cette compétition. Ce match entre les deux leaders de la poule D aurait pu basculer en faveur de la Côte d'Ivoire suite à l'expulsion du Brésilien Douglas Luiz peu avant le quart d'heure de jeu, suivant ce résumé de RTI Sport. Après sa victoire contre l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire décroche un bon match nul face au Brésil. Ce dimanche, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Entrés difficilement dans le match, les éléphants de Côte d'Ivoire se font peur avec une grosse alerte. Mais la réaction des pachydermes ne se fait pas attendre. Max-Alain Gradel profite d'un contre rapide, mais sa frappe trouve le petit filet. En confiance, les poulains de Choalou Haïdara se retrouvent même en supériorité numérique suite à l'expulsion de Douglas Luiz qui accroche Youssouf Dao. Dès lors, les Ivoiriens se montrent plus entreprenants. Mais le portier brésilien Santos met tour à tour en échec Amad Diallo et Franck Kessié. Dans son but, Ira Tapé n'est pas en reste et réalise une claquette décisive sur un tir vicieux d'Anthony avant la pause. Les éléphants laissent passer leur chance durant les 45 premières minutes car le second acte se révèle en faveur des Oriverdes qui maintiennent la pression sur le but des Ivoiriens. Des éléphants réduits à 10 en fin de partie suite à l'expulsion de Boué Kwasi. Mais avec un Ira Tapé décisif à 2 reprises, les éléphants U23 tiennent bon et décrochent un match nul, 0-0. Chaque équipe ayant eu sa mi-temps. Un résultat tout de même encourageant pour la Côte d'Ivoire en attendant sa dernière sortie face à l'Allemagne ce mercredi 27 juillet 2021. L'Allemagne qui a dominé l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et on reste à l'extérieur. Toute l'actualité internationale de la semaine, c'est dans le 7 sur 7 avec Laure Goretti et Sidonie Davila. Le groupe État islamique a revendiqué le tir des roquettes qui ont atterri près du palais présidentiel à Kaboul, où de nombreux responsables étaient réunis autour du président Ashraf Ghani à l'occasion de l'Alda, la fête musulmane du sacrifice. Le chef de l'État et la plupart des hommes présents sont restés impassibles et ont continué la prière. Un an de pluie s'est abattu sur la ville de Zhengzhou, en Chine. Ces fortes précipitations ont envahi rues, maisons, commerces et une partie du métro de la métropole, faisant au moins 33 morts et plus de 3000 déplacés.
C'est le passeport pour accéder aux loisirs et aux lieux culturels. À partir de ce mercredi 21 juin, il faudra être muni d'un pass sanitaire valide pour aller au cinéma ou à la piscine. Sans ce document, impossible de fréquenter ces lieux publics en France. Les violences qui ont secoué l'Afrique du Sud à la mi-juin ont fait un total de 337 morts, annonce faite par le gouvernement jeudi dernier. Le président Cyril Ramaphosa considère que les troubles et les pillages ont été provoqués, planifiés et coordonnés. Les Haïtiens ont rendu vendredi dernier hommage à leur président Jovenel Moïse. Les obsèques du chef de l'État, qui ont eu lieu 15 jours après son assassinat, étaient placées sous haute sécurité, et ce, en présence de la veuve, mais aussi de plusieurs délégations étrangères et de membres du gouvernement. 8 militaires camerounais ont été tués dans une attaque perpétrée samedi par des présumés éléments de Boko Haram contre un poste militaire dans l'extrême nord du pays. 28 élèves kidnappés début juillet dans le nord du Nigeria ont été libérés ce dimanche par leurs ravisseurs. Sur la centaine d'élèves enlevés, 81 restent encore détenus selon le pasteur chargé de négocier leur libération. Merci de votre attention. On se retrouve demain dès 6h30. Très belle nuit. Dieu vous protège.